Il y a quelques temps de cela, je faisais une vidéo pour vous expliquer combien de capital investir pour se lancer sur la vente sur Amazon. J'ai ensuite fait une autre vidéo qui expliquait les coûts impliqués au démarrage de son business pour vendre en private label sur Amazon. Je vous mettrai les liens de ces deux vidéos dans la description. Si vous regardez celle d'aujourd'hui, c'est que vous avez sûrement envie de vous lancer sur le commerce en ligne avec Amazon FBA et peut-être que votre compte bancaire ne vous le permet pas actuellement. Ou peut-être vous êtes à la recherche d'idées pour faire des économies supplémentaires et avoir un peu plus d'argent pour autre chose. Alors si c'est l'un des cas que je viens de citer, installez-vous correctement parce que je vais vous donner des astuces pour faire de l'argent supplémentaire et je vais également partager mon histoire qui m'a permis à faire des économies pour me lancer sur Amazon. Salut, ici Alban Degoué, je suis entrepreneur sur le web, vendeur sur les plateformes comme Amazon, Etsy et eBay. Et dans cette chaîne-ci, je vous partage mon parcours et mon expérience. Je vous donne des astuces qui vous permettront de vous lancer également sur la vente en ligne. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et à télécharger également mon e-book qui est totalement gratuit. Le lien se trouve dans la barre de description. Alors, avant de commencer, mettez un like directement à cette vidéo-ci pour permettre à l'algorithme de me pousser beaucoup plus en avant. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'ai une question pour toi qui me regarde et qui veut te lancer sur Amazon. À quel point veux-tu réellement te lancer sur Amazon? Sérieusement, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier ou à faire pour te lancer sur Amazon et à commencer à faire tes premiers 100 € par jour et ensuite réussir sur Amazon avec beaucoup plus de chiffre d'affaires? Je sais qu'il y a des vidéos des personnes qui nous montrent déjà comment ils sont arrivés à un certain point de leur vie et vont vous faire croire que c'est facile. Il faut savoir que ça demande du sacrifice et pour réussir sur Amazon ou sur tout ce que vous entreprenez dans la vie, on a besoin de faire des sacrifices. Vous ne pouvez pas seulement vous contenter de vous donner à 10% ou à 20% et d'attendre des résultats spectaculaires. Les personnes qui réussissent mettent tout ce qui est à leur pouvoir pour atteindre leur sommet. Toi qui me regardes, est-ce que tu fais partie de ces personnes? On pourra le découvrir à travers cette vidéo parce que je vais te donner des astuces et en espérant que tu les mettes en place pour construire ton capital et te lancer sur Amazon encore cette année-ci. Ok, lorsqu'il s'agit de se constituer un capital pour se lancer sur Amazon, je le décompose en deux parties. La première partie étant de dépenser moins et la deuxième partie étant de gagner plus. Voilà en une phrase à quoi se résume ma stratégie. Dans un premier temps, nous allons parler de la première stratégie qui est celle de dépenser moins. Bon, ça peut sembler comme beaucoup de boulot, mais c'est en fait très simple. Je recommande de traquer ses dépenses pour commencer. Vous pouvez utiliser tous les logiciels disponibles pour le faire, mais vous pouvez également télécharger un tableau Excel gratuit dans lequel vous allez mettre toutes vos dépenses mensuelles et annuelles. Il suffit de le faire chaque mois ou de préférence chaque semaine. Ce petit exercice va vous permettre d'identifier les dépenses que vous pouvez réduire ou totalement éliminer. Par exemple, si vous payez pour Netflix et que vous n'avez jamais le temps pour vous asseoir et en profiter, vous pouvez supprimer cette dépense. Peut-être que vous mangez dehors 2 à 3 fois par mois avec les amis et ça vous coûte cher. Dans ce cas, vous pouvez simplement réduire votre dépense en invitant les amis et en cuisinant ensemble. Non seulement vous allez réduire vos dépenses, mais vous aurez également plus de temps ensemble. Ça peut être n'importe quoi, même un petit abonnement de 1 € par mois pour la sauvegarde de vos fichiers et de vos photos sur le iCloud. Ça fait 12 € à l'année. Alors, notez toutes ces dépenses et identifiez lesquelles sont vraiment à réduire et à éliminer. Ça vous fera un supplément que vous pouvez mettre de côté pour constituer votre capital et vous lancer sur Amazon ou sur toute autre plateforme. Cette première partie consiste tout simplement à identifier les ennemis de votre argent. Vous devez savoir où va votre argent pour éviter de le dépenser inutilement. Dans ce premier exercice que vous devez faire chaque mois, sinon les 3 derniers mois qui précèdent aujourd'hui, vous devez passer à la deuxième étape qui consiste à faire des économies. Cette deuxième étape de faire des économies viendra tout simplement renforcer la première partie. Cette fois-ci, vous devez identifier les dépenses où vous pouvez faire des sacrifices. De temps en temps, vous pouvez prendre le bus pour vous rendre au boulot plutôt que de démarrer votre voiture, surtout si la distance n'est pas très longue. Quand je suis arrivé en Angleterre, je me suis déplacé en transport public pendant plus de 2 ans. Pourtant, je pouvais me permettre une voiture pour aller au travail. J'avais plusieurs objectifs en tête. Le premier objectif était de mettre de l'argent de côté pour commencer un business. Et le deuxième objectif était de mettre de l'argent pour l'arrivée de mes futurs enfants. Quand quelque chose vous tient vraiment à cœur, vous y mettez tous les efforts pour les réaliser. Et ce n'est un secret pour personne. C'est pour cette raison que je reviens à ma question de départ et dites-le moi dans les commentaires. À quel point voulez-vous vraiment vous lancer sur Amazon et réussir?
Avant d'attaquer la deuxième partie, veuillez prendre une seconde pour liker cette vidéo pour permettre à YouTube de proposer ma vidéo à plus de personnes afin qu'on forme une grande communauté. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je ferai un effort de poster au moins 2 à 3 vidéos par semaine pour vous donner autant de contenu que possible pour vous permettre de vous lancer sur la vente en ligne et sur Amazon. Vous pouvez également rejoindre le groupe Élite des membres qui nous ont rejoints dans la formation et sont déjà engagés à faire leur premier chiffre d'ici peu. Maintenant que vous savez comment protéger votre argent, vous devez également trouver les moyens de le multiplier. Une des choses les plus basiques à faire, c'est de garder votre boulot si vous en avez un. Ça semble tellement logique, mais c'est assez classique de trouver des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui abandonnent tout le reste de leur activité. Quand vous vous lancez dans une activité, même si vous le faites à temps plein, vous ne devez pas couper toute autre source de revenus. Et si vous n'avez pas de job, trouvez-vous-en un. Avoir un job vous permettra de rapidement constituer un capital avec lequel vous pouvez ensuite vous lancer sur Amazon. Bref, avoir un job, c'est la base. Si votre job n'est pas suffisant, alors vous devez mettre en place d'autres stratégies pour gagner plus d'argent, comme faire un petit boulot à côté. Dans cette chaîne, on parle principalement d'e-commerce sur Amazon et sur Etsy pour la plupart du temps. Alors, je vous invite donc à aller regarder d'autres chaînes YouTube qui parlent de comment se lancer sur d'autres business ou alors des petits business pour des compléments de revenus. Mais voici quelques exemples que je peux vous donner pour vous aider à vous constituer un petit capital et vous lancer plus tard sur la vente en ligne. Si vous avez une voiture, vous pouvez conduire pour Uber après votre boulot ou même les week-ends. Alors, en ce qui me concerne, je préfère de loin avoir une expérience avec un taxi Uber plutôt qu'un taxi normal. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense faire une bonne action en aidant quelqu'un d'indépendant de cette manière-là. Toujours avec une voiture, vous pouvez conduire pour Amazon et livrer les colis. Et c'est tellement facile de commencer et ça rapporte beaucoup. Si vous conduisez, on va dire 2 à 3 fois par semaine, vous pouvez vous en tirer avec plus de 300 € par mois. Pas mal comme complément de revenus. Et de plus, si vous envisagez de vendre sur Amazon, vous ferez vos premiers pas dans ce domaine-là. Il y a tellement d'idées de business que vous pouvez lancer. Un autre de mes business que j'ai arrêté de faire faute de temps, mais pour lequel je reçois encore beaucoup de demandes, c'est la traduction des fiches produits sur Fiverr. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas Fiverr, c'est un site dans lequel des entrepreneurs indépendants proposent leurs services et où vous pouvez également trouver des entrepreneurs indépendants pour vous aider à résoudre un problème rapide. Alors, je parle plusieurs langues comme l'allemand, l'anglais et le français couramment, ce qui me permet de mettre en exergue ce talent. Et en un an, j'ai pu gagner plus de 4000 $ rien qu'en faisant cela, en plus de mon travail. J'ai une vidéo où j'explique tout ça et c'est l'une de mes vidéos les plus regardées. Si cela vous intéresse, je vous invite à la regarder après celle-ci. Je vous mettrai le lien quelque part sur cette vidéo-ci ou dans la description. Autre chose que vous pouvez faire, c'est de commencer à vendre en ligne. Et si vous n'avez aucune expérience, commencez par revendre ce dont vous n'avez plus besoin sur eBay. Pour être totalement transparent avec vous, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. J'ai toujours aimé vendre quelque chose. J'ai vendu beaucoup de choses quand j'étais plus jeune, de 11 ans à 17 ans quand je vivais au Cameroun. J'étais un vendeur ambulant. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est des vendeurs qui se promènent avec leurs marchandises pour aller directement vers les clients. Alors cette passion de la vente, je l'ai reconduite quand je suis arrivé en Europe et j'ai toujours aimé vendre quelque chose. J'ai donc commencé par eBay en revendant tout ce qui traînait chez moi. Ensuite, je suis passé au retail arbitrage et à l'online arbitrage. Ces deux business consistent à acheter moins cher chez les détaillants et à revendre plus cher en ligne. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est exactement, vous pouvez vous procurer mon e-book où j'explique exactement ce que c'est et comment vous pouvez faire vos débuts dans la vente en ligne avec ces différents business models. Vous trouverez le lien dans la description ou sur le premier commentaire. Alors, likez cette vidéo si le contenu vous intéresse, si ça vous permet de faire vos premiers pas sur le business en ligne. Et n'oubliez pas de vous abonner également. Vous l'avez donc compris, c'est une question de détermination. Si le capital est votre principal frein qui vous empêche de vous lancer sur Amazon, trouvez d'autres sources de revenus et mettez cet argent exclusivement de côté pour votre business. Quand vous aurez vos premiers 200 €, voire 300 € de côté, vous verrez que ça vous prendra certes du temps et de l'énergie extra, mais en 12 mois, vous aurez facilement constitué 2000 € à 3000 € pour vous lancer. Alors voici quelques derniers conseils que vous pouvez mettre en place dès maintenant. Le premier conseil consiste à vivre en dessous de ses moyens, du moins pour 1 an ou 2, le temps de constituer le capital. Deuxièmement, vous pouvez vous payer en premier. Encore une fois, il y a beaucoup de chaînes qui en parlent. Le livre le plus populaire sur les finances personnelles
l'homme le plus riche de Babylone en parle en détail. Et si vous n'avez pas de l'argent pour vous le procurer, vous pouvez l'écouter gratuitement sur YouTube. En 3, vous pouvez payer votre assurance ou votre taxe d'habitation et autres dépenses obligatoires annuellement plutôt que de le faire mensuellement. Depuis que j'ai acheté ma première voiture ici en Angleterre, je paye 30% en moins pour mon assurance pendant que certains de mes amis payent le tarif normal. Tout simplement parce qu'ils payent chaque mois un forfait pendant que moi je paye à l'année. Encore une fois, cette chaîne n'est pas une chaîne de finances personnelles, mais ces principes, je les applique et vous devez faire de même si vous voulez vous constituer un capital et ne pas rater cette opportunité de vous lancer sur Amazon cette année-ci et gagner beaucoup mieux votre vie. Si vous avez apprécié ces astuces, dites-moi dans les commentaires lequel de ces business models vous pouvez mettre en place. N'oubliez pas de regarder les chaînes des personnes qui parlent de finances personnelles pour vous aider à constituer un capital en faisant des petits business à côté. Si vous avez apprécié ces astuces, n'oubliez pas de mettre votre like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir de nombreuses vidéos qui parlent de la vente en ligne et spécialement sur Amazon et sur Etsy. Téléchargez également mon e-book pour avoir beaucoup plus d'idées pour vous lancer, particulièrement sur la vente en ligne. Le lien se trouve dans la barre des inscriptions. Alors, je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sur ce, on est ensemble. Ciao.